Salut à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur l'application FarDriver pour voir un petit peu comment régler votre moto plus facilement. Donc j'allume la moto, donc là on peut voir en fait en bas qu'il y a 4 onglets, Paras, Graph, Curve, Com. Donc l'onglet Com en bas à droite c'est l'onglet pour se connecter à la moto. C'est important qu'il y ait écrit en haut à gauche Owner Connected, ça veut dire que le propriétaire est connecté. Ça veut dire que vous pouvez écrire les données, donc changer les paramètres. Si vous n'êtes pas en Owner, vous pourrez que lire ou regarder les paramètres. Ensuite, au milieu, on peut voir les Received Frames bouger. Ça veut simplement dire que la liaison Bluetooth est active. Donc vous êtes bien connecté au contrôleur. Et en dessous, le numéro de série de votre contrôleur, du coup, que vous pouvez à tout moment sélectionner et cliquer en bas sur Unbound pour changer, par exemple, de propriétaire. Bon, maintenant qu'on est connecté à la moto, en bas, on peut voir l'onglet Graph. Donc ça, c'est l'onglet qui permet de regarder en temps réel, de diagnostiquer tout ce qui se passe, voir température, contrôleur, moteur, les watts, la tension batterie, là 97 volts actuellement, les amplis phases, et là où il est écrit système OK en bas, c'est ici qu'il y a les codes erreurs si jamais il y a un problème. Donc c'est là qu'il faut regarder. Maintenant, on va aller dans l'onglet Paras. Donc là, on a le mode simplifié qui permet de régler des trucs. Je déconseille de l'utiliser parce qu'un réglage peut toucher plusieurs réglages. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on appuie en bas sur le bouton Open Pro. Et là, on se retrouve dans le mode Pro du contrôleur. Donc là, c'est rangé par catégorie, parameters, ratio in speed. Donc c'est un menu déroulant. Donc je vais faire un petit point sur tout ça. Donc dans l'ordre, Parameters, la colonne de droite, Temp Sensor pour choisir sa sonde de température en fonction du moteur, Pole Pair pour choisir le nombre de paires de pôles par rapport à votre moteur, Rated Speed, c'est la vitesse nominale de votre moteur par rapport à sa tension nominale d'origine. Donc ça c'est pas important mais c'est pour avoir une indication. Rated Power, c'est pas important non plus. Backspeed, c'est la vitesse de la marche arrière, si vous branchez la marche arrière. Max Fast Cure, ça c'est le couple de la map principale en ampères. Throttle Lag Step, c'est un ratio. En fait, c'est la courbe de puissance de la poignée de gaz. Donc en fait, plus le ratio est élevé, plus la réponse est rapide. 224 étant la valeur la plus rapide. Plus on baisse la valeur 224, plus on creuse la courbe de gaz comme un expo. Voilà. Ensuite, le boost fast cure, s'il n'est pas branché, on s'en sert pas. Echo à coef, on le laisse à 8 en général. Weak réponse, c'est pour régler la vitesse de réponse du field weakening, 0 étant la plus rapide. Release throttle, on n'y touche pas. Throttle high, c'est la valeur de tension haute de la poignée d'accélérateur, sachant qu'il y a des accélérateurs 3 volts et 5 volts. Donc en général, l'auto-learn s'adapte, mais après on peut corriger. Si on passe à la colonne de gauche, donc l'angle detect, ça c'est parce qu'on est en capteur roll, c'est automatique. Le phase offset, c'est l'angle moteur, c'est automatique. Moteur direction, si on le met sur 0 ou 1 pour changer le sens de rotation du moteur. Le rated voltage, en général, on met la tension nominale de sa batterie, c'est-à-dire la batterie à 50%, moins quelques volts. Parce que l'application FarDriver se base pas sur du lithium-ion, mais sur un autre type de lithium. Donc si on a une batterie 100 volts rated, on met quelques volts en moins. Voilà, pour simplifier. Max speed, c'est très important, c'est la vitesse de rotation maximale du moteur. C'est à nous de le déterminer, parce que sur le FarDriver, le field weakening est automatique. Donc si on veut brider le moteur à 9000 rpm, on met 9000 rpm. Voilà, et ça bride la vitesse max aussi du coup. Max line cure, donc c'est le courant de ligne, c'est les kilowatts. C'est P égale UI, donc I étant l'intensité, les ampères. Pour faire un exemple simple, si on a une batterie 100 volts et qu'on met 100 ampères de line, ça fait 100 fois 100, ça fait 10 000 watts, 10 kilowatts. Sachant que à droite, le max phase cure doit être 2 à 3 fois environ le max line cure. On n'aura pas du tout la même accélération si on met un max line cure à 230 avec un phase à 500 qu'un phase à 800 par exemple. Le couple, il a rien à voir. Ensuite, throttle réponse.
Throttle réponse, c'est des cartos qui sont déjà pré-réglés. On va dire qu'il y en a trois. Il y a Eco, Sport et Line. Line, c'est une carto qui creuse le couple au début des gaz, un peu comme un deux temps. Sport, c'est une carto plus comme un 4 temps, qui est explosive tout de suite. Et Eco, c'est vraiment une carto papy, vraiment très très molle, que je déconseille. Throttle deck step, c'est le ratio qui permet d'avoir un bon temps de réponse au relâchement des gaz, 224 étant le ratio maximum le plus rapide. Throttle low, c'est le début des gaz, en fait, c'est quand il démarre, quand on tourne la poignée. Donc en général, il y a une tension d'accélérateur à l'arrêt qui est souvent autour de 0,8 volts sur les accélérateurs sur rond. Donc on met un peu plus. Et plus on monte la tension par rapport à la tension IDLE à l'arrêt, plus on creuse la zone morte. Là j'ai 0,2 parce que j'ai un domino qui est à 0 volts à l'arrêt. Ensuite les ratios in speed, c'est pour avoir la puissance en instantané à temps de régime moteur, sachant que normalement c'est impossible d'avoir 100% sur toute la courbe et que FarDriver recommande de faire une courbe régressive. Maintenant, on peut rester à 100% jusqu'au rated RPM de votre moteur et ensuite faire dégressif. Ensuite, on a FIF, c'est des ratios, ça dépend des capteurs de vos moteurs. Le ratio in-gear, si on a un interrupteur deux positions, en général, on n'utilise que la colonne de droite avec les mid pour le mode milieu. Si on a un interrupteur trois positions, on a aussi la colonne de gauche avec les low pour la vitesse low, la plus basse. Donc en fait, c'est simple, c'est un pourcentage de la grosse map. La grosse map, on la règle dans Parameters, Max Line, Max Phase. Et si imaginons, là j'ai 230 ampères à 100 volts, ça me fait 23 kW avec un couple à 800 ampères. Bah là j'ai mis mid speed line ratio à droite 80%, donc c'est comme si j'avais 20% de chevaux en moins que la grosse map. Et mid speed phase ratio 85%, donc 15% de couple en moins que la grosse map. Et middle speed, j'ai mis 9000 RPM pour bloquer mon moteur à 9000 RPM, comme sur la grosse map. Sachant que plus je réduis, ben, moins il ira vite. Ensuite, énergie regenerate. Stop back cure, c'est là qu'on va mettre le courant de régénération. Avec max back cure, les pics de courant de régénération. On met la capacité de sa batterie. Et là, on peut faire une courbe de frein moteur en pourcentage par rapport au RPM moteur pour faire comme une vraie boîte à vitesse. Moi j'utilise un capteur de frein et en gros plus la moto va doucement, moins c'est fort, plus elle prend de la vitesse, plus le frein moteur se force. Ensuite catégorie fonction, on peut attribuer plein de fonctions à plein de pins, mais ce qui va être le plus intéressant et le plus facile à voir tout de suite, c'est en bas à droite on a follow pour choisir de le désactiver le régène, d'activer le régène quand on a le capteur de frein valide ou d'activer le régène au relâchement des gaz. Ensuite, en bas à gauche, on a break, si on utilise un capteur de frein ou un coupe-circuit, qu'on met sur le choix 0 pour activer ces capteurs, ou qu'on met en désactivé pour avoir rien du tout. Voilà, le reste, on s'en occupe pas en général. Ensuite, on a la catégorie display, ça c'est par rapport au compteur compatible avec le FarDriver. On peut pré-régler des compteurs. Donc en général, ça se joue sur le Special Frame et sur le Speed Pulse Num à ajuster selon les compteurs pour avoir un résultat au kilomètre heure près du GPS. Ensuite, on a la catégorie Protect. Donc l'Overvolt Protect, c'est le maximum batterie. Il est automatique, il est déterminé parce que vous mettez en haut sur Rated Voltage. Donc c'est à vous de régler. Idéalement, il ne faut pas que le frein moteur déclenche tout de suite, il faut qu'il déclenche au bout de quelques kilomètres. Ensuite, le Low Volt Protect, le deuxième à gauche, c'est le plus important, c'est la coupure finale batterie en cas de sac de tension. Quand ça touche cette tension, la moto se coupe. Et ce qu'on va faire pour lisser la fin de batterie, sur la colonne de droite, en bas à droite, on a Low Volt Way. Et là, on peut choisir en fait à combien de volts de la fin de batterie on va avoir une diminution de puissance. Moi, j'ai mis 4 volts par exemple. Donc ça veut dire qu'à 4 volts au-dessus de 81 volts, je vais avoir une réduction de puissance. Plus vous avez des batteries qui saguent, plus c'est bien de mettre une marge haute en fait. Genre sur du 50S, je mets 8 volts de sag et sur du Molicel, je mets 4 volts. Ensuite, PID par race, c'est un ratio par rapport à votre moteur, ça dépend des moteurs. Et product, là on peut commencer à toucher les ratios qui commencent à toucher à tous les réglages.
Voilà, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Ça, c'est pour rentrer plus dans le détail. Voilà, et fixe par race, on n'y touche pas. Donc voilà, c'était pour faire un point sur l'application FarDriver. Comme ça, on a à peu près tout vu là pour déjà pour régler la moto de façon cohérente avec les réglages principaux. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à mettre un pouce et à écrire en commentaire si vous avez des trucs à ajouter. À bientôt.